Imaginez une salle immense baignée d'une lumière tamisée où des milliers de voix murmurent la même aspiration. Je veux être le plus grand. Des cœurs battent à l'unisson, des poings se serrent, des regards se lèvent vers un sommet invisible. Tous rêvent de dominer leur domaine, de trôner au pinacle, d'être incomparables. Pourtant, la plupart restent figés au milieu du chemin, comme des statues de sel dans un désert d'ambition inachevée. Pourquoi ? Pas par manque de dons, non, mais parce qu'ils n'ont jamais osé payer le prix véritable de l'excellence. Ils convoitent les couronnes sans accepter les épines. Ils désirent les applaudissements sans endurer les répétitions interminables. Ils veulent le titre sans la sueur des entraînements solitaires. Et ainsi, ils demeurent ordinaires, remplaçables, englués dans une médiocrité confortable. Devenir le meilleur n'est pas affaire de génie inné. C'est une obsession farouche, une constance inébranlable. C'est forger des habitudes si solides que même lors de vos jours les plus sombres, vous surpassez encore la majorité dans leurs moments de gloire. C'est une discipline qui refuse les excuses, des critères qui ne plinent jamais, des systèmes qui suppriment toute possibilité d'abandon, et une conviction qui ne transige pas avec les circonstances. Les légendes ne naissent pas en éclats spectaculaires. Elles s'éveillent dans le silence, dans les matins où le monde dort encore, dans les choix que personne ne célèbre, dans les heures où il serait si simple de capituler. L'excellence ne se construit pas quand l'envie vous porte. Elle se forge quand elle vous abandonne, dans la friction, la résistance, le sacrifice. Il existe des lois universelles de la suprématie, des principes prévisibles, reproductibles, qui séparent les rares élus de la masse. Une fois ces lois intégrées, une fois ces habitudes ancrées, une fois votre identité arrimée à un roc inébranlable, aucune limite ne peut plus vous retenir. La seule frontière est celle de votre don total. Vous n'avez besoin ni de plus de motivation, ni d'un plan plus sophistiqué. Vous avez besoin de règles de vie, de principes qui dictent chacune de vos actions quotidiennes, quel que soit votre état d'âme. Car celui qui domine n'est pas arrivé là par hasard. Il y est parvenu par un choix renouvelé chaque jour. Entrons dans le vif du sujet, car le temps est une denrée rare et précieuse. Première loi, bâtir ses fondations dans l'ombre, les futurs géants ne débutent pas sous les projecteurs. Ils émergent de l'inconnu, sculptés dans l'obscurité des aubes précoces et des veilles tardives. Ils ne guettent pas les louanges, ils accomplissent le labeur. Le commencement n'est pas une scène pour les acclamations, mais un atelier pour l'identité. Vous n'avez pas besoin d'admirateurs, vous avez besoin de discipline. S'entraîner uniquement sous les regards condamne à des habitudes éphémères. Travailler seulement quand c'est commode empêche toute constance véritable. Il faut aimer le progrès au point d'en devenir dépendant, chérir les jours invisibles, où l'élan se forge vraiment. Ceux qui atteignent les sommets ne sont pas motivés par la reconnaissance, mais par une vision claire de qui ils deviennent. Leur œuvre les encourage, leur discipline les galvanise, leur avancée les récompense. La plupart abandonnent la phase silencieuse, découragés par l'absence de témoins. Mais la croissance se moque de la visibilité. La maîtrise ne s'épanouit pas devant les foules. Elle germe dans la solitude, dans la répétition, dans la même décision prise encore et encore, jusqu'à ce qu'elle devienne votre nature profonde. Pour être le meilleur, agissez déjà comme tel. Entraînez-vous comme si la victoire vous appartenait déjà. Présentez-vous comme si vous dirigiez déjà le domaine. Le niveau que vous atteignez dans l'ombre deviendra celui qui vous portera sous la pression. Si vous ne savez pas construire dans le secret, vous ne tiendrez pas sous les feux de la rampe. Si vous vacillez quand c'est difficile, vous vous effondrerez quand ce sera insurmontable. Vous ne montez pas au niveau de l'événement. Vous descendez à celui de votre préparation. Et si cette préparation repose sur la discipline plutôt que sur l'humeur, vous ne tomberez jamais en dessous de l'excellence. Devenez l'individu qui n'a plus besoin de rappel, de motivation, de coups de pouce. Vous avancez, vous œuvrez, vous accomplissez ce qui doit l'être. Non parce que c'est exaltant, mais parce que c'est votre essence. L'excellence n'est pas une quête. C'est une transformation. Cessez d'attendre qu'on vous remarque. Construisez quelque chose d'indéniable. Arrêtez d'espérer que le monde croit en vous. Agissez comme si votre œuvre parlait plus fort que vos paroles. Mesurez votre valeur non par l'attention, mais par l'alignement.
Quand vos actions quotidiennes reflètent l'être que vous aspirez à devenir, le monde ne pourra plus vous ignorer. Deuxième loi, s'obnubiler par les fondamentaux. La maîtrise ne réside pas dans l'extravagance, mais dans la simplicité exécutée avec une régularité impitoyable, longtemps après que l'excitation s'est éteinte, longtemps après que l'ennui s'est installé. Les meilleurs persistent là où les autres ont fui. Tous veulent sauter les étapes, viser le niveau supérieur, chasser les stratégies miracles, mais ceux qui dominent, qui durent, qui deviennent irréfutables, sont obsédés par les bases. Ils ne les méprisent pas, ils s'y appuient. On ne s'élève pas par des exploits exceptionnels occasionnels, mais par des gestes ordinaires portés à un degré extraordinaire jour après jour. Affûtez vos compétences jusqu'à l'automatisme. Répétez le même schéma jusqu'à ce que votre corps réagisse sans hésiter. Vous ne vous contentez pas de savoir, vous incarnez. La plupart s'égarent, non par manque de talent, mais par lassitude. Ils délaissent le processus qui les a menés là, cherchent des raccourcis, préfèrent la nouveauté au raffinement. Les meilleurs, eux, n'ont pas besoin de variété pour rester concentrés. Ils creusent plus profond dans ce qu'ils savent déjà. Étudiez votre art comme une relique sacrée. Déconstruisez-le, reconstruisez-le, polissez-le. Scrutez vos mouvements, vos décisions, votre rythme. Traquez les détails. L'excellence y réside. Quand ça devient facile, n'avancez pas. Intensifiez. Poussez le tempo, la précision, l'intensité. Ne cochez pas une case. Extrayez chaque goutte du processus. Les meilleurs ne s'arrêtent pas quand ils réussissent. Ils continuent jusqu'à ce que l'échec devienne impossible. Leur exécution est un réflexe. Leur confiance repose sur des heures de preuve, non sur des instants d'euphorie. Leur fondation est si robuste que rien ne l'ébranle. Ni stress, ni fatigue, ni pression. On ne saute pas au sommet, on y grimpe, et ceux qui sautent finissent toujours exposés quand la réalité frappe. Mais avec des bases solides, des fondamentaux verrouillés, des habitudes inébranlables, vous ne rompez pas. Vous exécutez mieux que quiconque, non par talent supérieur, mais par préparation supérieure. Troisième loi, cultivez une constance déraisonnable, pas occasionnelle, pas quand c'est facile, pas quand la motivation est là. Une constance si absolue que les autres s'étonnent de votre présence inébranlable. Vos habitudes ne dépendent plus de votre humeur. La discipline fait partie de votre personnalité. Le talent flanche, l'émotion s'évanouit, la motivation s'évapore. Seule la constance perdure. Elle vous porte à travers les vallées, protège votre progression quand la vie tente de vous dévier. La plupart s'engagent quand ils en ont envie, persévèrent quand c'est pratique. Ils s'entraînent dur quelques semaines, puis disparaissent. Ce n'est pas ainsi que naît la grandeur. On devient élite en se présentant sous la pluie, dans l'obscurité, les jours où tout crie d'arrêter, où personne ne vous blâmerait d'abandonner. C'est là que se creuse l'écart. Les meilleurs ne sont pas ceux dotés du plus grand don naturel. Ce sont ceux qui ont pris une décision. Quoi qu'il arrive, je me présente. Quoi que je ressente, j'exécute. Quelles que soient les conditions, je performe. Répétez quotidiennement, cette décision devient identité. Et l'identité engendre tous les résultats. Pas besoin d'intensité accrue. Il faut plus de fréquence. Pas de marathons hebdomadaires, 30 minutes quotidiennes. Pas de perfection, de présence. Maintenez la chaîne. Prouvez-vous, encore et encore, que vous êtes quelqu'un qui ne s'arrête pas. Même si la séance est brève, moche, épuisante, sans progrès visible. Les pros agissent ainsi. Les leaders, les meilleurs. La constance amplifie tout. Effort, intention, concentration. Les effets ne se voient pas jour après jour, mais sur des semaines, des mois, des années, elles creusent un fossé infranchissable. Vous ne verrez pas les résultats immédiats. C'est pourquoi tant abandonnent. Mais chaque accomplissement est un vote pour l'identité de celui qui tient parole. Bientôt, votre niveau ordinaire dépasse le meilleur des autres, car vous l'avez répété si souvent qu'il est ancré, automatique. Même vos pires jours vous maintiennent en mouvement, en croissance. Vivez à ce niveau. Non parce que vous vous sentez toujours prêt, mais parce que vos objectifs méritent une constance plus grande que votre confort n'en mérite une pause.
Quatrième loi, embrasser l'obsession, les meilleurs ne tâtonnent pas. Ils ne désirent pas vaguement, ils sont consumés, pleinement, profondément, sans excuse. Ils ne cherchent pas l'équilibre, ils vivent un alignement total. Car devenir le meilleur exige un engagement démesuré, que la majorité ne comprendra pas, qui paraîtra extrême à ceux habitués à la moyenne. L'obsession n'est pas un défaut, c'est une force motrice. Elle vous tracte à travers la résistance, vous garde focalisé quand les autres dérivent. Elle supprime le besoin de motivation, car vous êtes habité par la mission. Vous ne l'intégrez pas dans votre vie, vous construisez votre vie autour d'elle. On vous dira de ralentir, d'être réaliste, de vous reposer. Si vous écoutez, vous finirez comme eux, éteints, sans inspiration. Pour dominer, ignorez les conseils tièdes. Élevez votre exigence, votre intensité, votre obsession. Vivez-y. Pas une semaine, pas jusqu'au premier résultat. Jusqu'à ce que votre vision soit si vivante que vous ne puissiez plus l'éteindre. Réveillez-vous en y pensant. Endormez-vous en la planifiant. Respirez-la. Incarnez-la. Cessez le minimum. Faites les répétitions supplémentaires. Restez l'heure de plus. Posez les questions en plus. Revisionnez. Relisez. Décomposez. Reconstruisez. Non parce qu'on vous l'ordonne, mais parce que vous ne pouvez pas faire autrement. L'obsession, ce n'est pas la perfection. C'est être possédé par l'issue, tiré sans relâche par votre potentiel, refusant tout sauf le plus haut niveau. Non par pression extérieure, mais par principe intime. Au fond, vous savez que vous êtes né pour plus. Agissez en conséquence. La plupart vivent dispersés, entre cent intérêts superficiels. Ils ne creusent jamais assez profond pour percer. L'obsession simplifie. Elle élimine le bruit. Dites non à ce qui dilue votre tranchant. Entourez-vous de ceux qui défient votre concentration, pas votre faim. Quand on vous traite d'intense, remerciez. Quand on vous dit obsédé, acquiescez. Car ceux qui transforment le monde ne sont jamais tièdes. Ils sont totalement engagés. Non pour les projecteurs, mais pour l'exigence. Non pour les bravos, mais pour le but. Non pour l'image, mais pour l'identité forgée dans l'obsession. Cinquième loi. Se détacher du résultat, épouser le processus. La plupart échouent en idolâtrant les résultats et en méprisant le système. Ils veulent la récompense sans la répétition. Ils scrutent chaque jour, chaque effort, à l'aune d'une victoire visible. Sinon, découragement, remise en question, abandon pour plus facile. Ainsi, jamais d'élan. L'élan naît dans les jours invisibles, les répétitions modestes, la discipline qui semble vaine, mais elle s'accumule, lentement, puissamment. Maîtrisez votre art, présentez-vous quoi qu'il arrive, concentrez-vous sur ce que vous contrôlez, vos apports, votre intensité, votre exécution. Vous ne maîtrisez ni la rapidité des résultats, ni les réactions d'autrui. Cessez de fixer le tableau d'affichage, concentrez-vous sur le rituel, la routine. Bâtissez un système indépendant des émotions, des conditions. Les résultats en découleront naturellement, fruit d'une constance implacable. Mais cette constance n'émerge que quand les résultats cessent d'être idoles et que les habitudes deviennent encre. Tombez amoureux de la répétition invisible, des heures ingrates, de la structure qui semble ennuyeuse mais vous affine intérieurement. Là se crée la séparation. Quiconque peut s'enflammer pour l'objectif ou briller quand les résultats arrivent vite. Mais pouvez-vous persévérer sans applaudissements, sans progrès visible, dans le silence du retour? C'est là l'épreuve. L'excellence n'est pas dans l'excitation, mais dans le rythme, la répétition, la présence identique au millième jour qu'au premier. Non parce que c'est agréable, mais parce que c'est qui vous êtes. Votre identité naît de la routine, non des résultats. Une routine non négociable rend la confiance inébranlable. Vous n'avez plus besoin de validation extérieure, vous avez déjà voté pour qui vous êtes. Décision disciplinée après décision, ironie. Quand vous cessez de lier votre valeur aux résultats, ils arrivent plus vite. Quand la vitesse n'est plus obsession, vous avancez plus fluide. Quand la ligne d'arrivée n'hypnotise plus, vous courez avec clarté. Votre joie réside dans l'œuvre, le processus, l'engagement. Détachez-vous du résultat, épousez le processus. Restez dans l'effort même quand rien ne semble se passer.
Car toujours quelque chose se passe, en vous, autour de vous, à travers vous. 6e loi, recherchez la pression, la plupart la fuient, l'évitent, courent devant tout ce qui pèse. Ils veulent progrès sans friction, force sans résistance, succès sans inconfort. Mais la pression n'est pas l'ennemi, c'est le terrain d'entraînement où la croissance devient inévitable. On ne s'améliore pas en glissant, on ne grandit pas dans le confort. On étire ses capacités quand le poids est lourd, la demande excède vos forces actuelles, la tâche dépasse votre assurance. Là, l'évolution surgit. L'identité se forge, la pression révèle les failles, les zones molles, ce qui cède quand le rythme s'accélère. C'est un cadeau. Vous savez désormais où renforcer. Les meilleurs ne fuient pas la pression, ils la traquent. Ils se placent où la moyenne ne suffit pas, où la médiocrité est démasquée, où leur maximum est requis. Ils ne craignent pas le poids, ils le recherchent, car ils les affinent, les polient. Pour devenir élite, mettez-vous sous charge. Imposez un rythme qui exige toute votre attention. Entrez dans des arènes où vous n'êtes pas le plus fort. Affrontez des défis qui vous font douter d'abord. Ce doute, cette tension, ce stress signalent la croissance. Quand la pression arrive, ne reculez pas. Respirez, ralentissez, concentrez-vous, surmontez. Elle n'est pas là pour vous briser, mais pour vous révéler ce qui est possible quand vous cessez de jouer petit. La plupart craquent sous la pression non par incapacité, mais par manque d'entraînement. Ils ont passé leur vie à éviter l'inconfort. Quand la vie exige plus, ils ne savent répondre. Mais vous vous préparez. Vous vivez pour le fil du rasoir. Traitez la pression comme préparation, opportunité, examen final prouvant vos répétitions. Si vos habitudes sont affûtées, votre identité stable, vous ne fuyez pas. Vous vous y adossez, vous la dominez. Elle révèle qui vous êtes. Si vous avez construit avec intégrité, dans l'ombre, elle devient votre scène. Calme sous le feu, précis sous stress, concentré sous tension. Pendant que les autres s'effondrent, vous verrouillez. Pendant leurs excuses, vos actions. Pendant leur hésitation, votre exécution. Recherchez la pression intentionnellement. Entrez dans des espaces qui vous étirent, acceptez des tâches qui exigent tout, menez quand c'est inconfortable, exécutez quand l'enjeu est élevé, et observez qui vous devenez. 7e loi, étudiez le jeu comme si votre vie en dépendait. La maîtrise n'est pas seulement présence, c'est compréhension profonde. Règles, acteurs, mouvements, schémas, psychologie, rythme, failles. On ne domine pas sans apprendre. On ne surpasse pas un système qu'on n'a pas disséqué. Les meilleurs sont des apprenants voraces. Ils posent des questions, autopsient les échecs, analysent les résultats. Ils ne pratiquent pas seulement, ils réfléchissent, ne répètent pas, raffinent, ne font pas le travail. L'étudiant sous tous les angles, tous les apports, tous les motifs. Ils veulent savoir ce qui marche et pourquoi. Ainsi, ils avancent avec assurance, précision, non par supposition, mais par préparation. Ils ont entraîné leur esprit autant que leur corps. Ils ont vu ce que les autres ont manqué. Traitez votre discipline comme un athlète de classe mondiale analyse ses vidéos. Décomposez. Qu'a fonctionné? Qu'a échoué? Où ai-je hésité? Où ai-je cédé? Où ai-je réagi au lieu d'anticiper? Ainsi se forge le tranchant. Étudiez les grands, mais ne les admirez pas seulement. Disséquez-les. Comment bougent-ils? Parlent-ils? Pensent-ils? Absorbez. Déconstruisez. Comprenez ce qu'ils maîtrisent que vous ignorez encore. Puis comblez l'écart. Lisez, revisionnez, relisez, répétez. La connaissance n'est puissance que mise en œuvre. Testez ce que vous apprenez. N'ayez pas peur d'expérimenter, d'échouer. Chaque raté est donné, chaque erreur un cours magistral, si vous êtes assez humble pour en tirer leçon. Ne vous limitez pas au confortable. Étudiez vos angles morts, les compétences évitées, ceux qui vous surpassent. Comprenez leurs pensées, ce que vous refusez de voir. Parfois, ce qui manque n'est pas l'effort, mais la perspicacité. Devenez curieux sans relâche. Obsédé par la compréhension de votre environnement, de vos propres schémas, intentionnels sur vos faiblesses. Plus vous savez, moins vous craignez. Plus vous comprenez, plus vous avancez vite. Étudier le jeu vous prépare aux obstacles. Vous les anticipez, les avez entraînés.
Vous entrez en scène avec clarté, stratégie, non confusion ou supposition. Ainsi, bougeons les leaders, se préparent les vainqueurs. Chaque jour est une leçon, chaque résultat un professeur, chaque défi un manuel, à condition d'y prêter attention, de réfléchir, d'admettre qu'il reste à apprendre. Faites de l'apprentissage votre avantage, de la conscience votre arme, de la compréhension votre supériorité. La connaissance appliquée avec précision transforme un concurrent en maître. 8e loi, maîtriser son état intérieur avant toute chose. Le monde tourbillonne, le chaos surgit, la pression s'accumule. Les gens déçoivent, les plans s'effritent. Si vous ne savez pas vous conduire au travers, stabiliser votre esprit sous l'orage, vous ne tiendrez pas assez longtemps pour atteindre l'excellence. La plupart craquent non par incapacité, mais par indiscipline émotionnelle. Ils laissent que la frustration dicter, la peur bloquer, le stress obscurcir. Quand la vie riposte, ils s'effondrent, non par faiblesse, mais par absence d'entraînement à la résistance. Cessez d'être réactif. Ne livrez pas votre pouvoir à chaque déclencheur, retard, contrariété. Le monde ne s'arrêtera pas pour vous. Mais vous pouvez apprendre à naviguer, à rester ancré, serein, concentré, quoi qu'il arrive autour. Ceux qui s'élèvent ne fuient pas le chaos. Ils y opèrent. Ils conservent la clarté quand les autres paniquent, le calme quand les émotions débordent, la lucidité quand les spirales s'enclenchent. Cela ne vient pas du hasard. Pratiquez la régulation, mouvement, souffle, silence, réflexion. Créez structure dans le tumulte, quiétude intérieure dans le vacarme extérieur. Le plus fort n'est pas le plus bruyant, mais le plus stable. Celui que les déclencheurs ne gouvernent pas. Qui ressent tout, mais choisit sa réponse. Voilà le vrai pouvoir, le vrai leadership. Non prétendre que tout va bien, mais avancer même quand ça ne va pas. Ressentir l'émotion sans s'y noyer. Reconnaître le stress sans s'y dissoudre. Noter la peur, mais agir aligné à qui vous avez décidé d'être. Entraînez-vous. Mettez-vous sous pression volontairement. Devenez inconfortable exprès. Observez vos schémas d'irritation, d'anxiété, de réaction aux imprévus. C'est la matière première. La plupart tentent de dompter le monde extérieur sans avoir repris la main sur l'intérieur. Leur esprit est éparpillé, leurs émotions instables, leur identité fragile. Aucune stratégie, aussi affûtée, ne tient si l'esprit cède. Construisez la force intérieure comme un muscle, la stabilité émotionnelle comme une compétence. Établissez des règles de réponse, une structure mentale. Protégez votre énergie comme un trésor, car elle l'est. Le temps, l'attention, une fois gaspillés, ne reviennent pas. Pour être inébranlable, conduisez-vous. Surtout quand c'est dur, quand les vieilles habitudes ressurgissent, quand l'envie de lâcher pointe. Respirez, pause, choisissez. La peur ou votre exigence? Quand votre monde intérieur surpasse en constance le monde extérieur, rien ne vous arrête. Ni marché, ni météo, ni opinion, ni échec. Vous persistez, décidez clair, avancez. Vos résultats reposent qu'un sur structure, non émotion. 9e loi, éliminez le plan. Brûlez les ponts de retraite. Ôtez-vous toute option de repli. Chaque porte de sortie laissée ouverte vous y fait passer une partie de vous. Chaque « on verra » produit rien. Engagement partiel donne résultat partiel. Résultat partiel ne mène jamais à la grandeur. Les meilleurs n'ont pas fait une promesse molle. Ils ont prêté serment, décision corporelle totale, ligne tracée dans le sable. Voilà qui je suis désormais. Plus de retour en arrière. Cette irrévocabilité donne croc à leur discipline. On ne devient pas le meilleur en gardant des portes ouvertes à la moyenne. On n'entre pas pleinement dans l'avenir un pied dans le passé. On ne bâtit pas du durable en flirtant avec l'abandon. La plupart n'ont pas besoin de plus de talent, mais de plus d'engagement. Pas « j'essaie », pas « je tente », pas « je fais de mon mieux ». Engagement vrai, sans clause de sortie. Une seule direction. Avant. Cela crée pression, urgence, évolution. Quand quitter n'est plus envisageable, le cerveau cesse de négocier. Les excuses perdent pouvoir. L'énergie ne se gaspille plus en « et si ça ne marche pas ?» mais se redirige vers « comment le faire marcher, quoi qu'il arrive ?» Vous cherchez solution, non issue. Le doute s'évanouit, la clarté s'installe. Vous n'êtes plus coincé,
Vous êtes pleinement investi. C'est le niveau qu'exige la grandeur. Ceux qui percent ne sont pas toujours les plus doués, mais les plus engagés. Ils ne branchent pas quand tout s'écroule. Ils doublent la mise quand les autres réduisent. Ils restent après que la foule est partie. Pour construire du légendaire, brûlez le plan de secours. Cessez de parler de ce que vous ferez si ça échoue. Préparez la victoire. Bougez comme si c'était déjà acquis. Pensez comme quelqu'un qui refuse de vivre en deçà de son potentiel. Quand ça devient dur, et ça le deviendra, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Il n'y a pas d'autre chemin. Vous avez déjà décidé. Rebrousser est impossible. Cette ancienne version de vous n'existe plus. Les performants extrêmes n'ont pas seulement des routines ou des standards. Ils ont décidé, profondément, que l'échec peut survenir, mais pas l'abandon. Ils ont fait la paix avec l'inconfort, la pression, mais jamais avec le regret. Pour débloquer le niveau supérieur, faites-en votre seule option. Cessez de parier des deux côtés. La grandeur n'est pas sûre, prévisible, propre. Mais elle vaut tout. Tracez la ligne. Supprimez le plan B. Éliminez le langage qui vous affaiblit. Plus de peut-être. Un jour, j'essaie. Décidez. Puis avancez comme vainqueur. Présentez-vous comme si c'était déjà vôtre. Exécutez comme si les bateaux étaient brûlés. 10e loi. Bâtir son nom sur le caractère, non la commodité. Quand on dépouille tout, hype, titre, admirateur, chiffre, reste votre nom. Que dit-on de vous hors de votre présence? Que retient-on quand votre voix se tait? Que laissez-vous en partant? Voilà votre legs. Et le legs se forge dans le caractère. Être le meilleur ne concerne pas seulement la production ou la compétence. C'est comment vous avancez. Traitez les gens, menez quand c'est gênant, portez votre intégrité quand personne ne regarde. Le talent ouvre la porte. Le caractère vous y maintient. La plupart veulent la grandeur jusqu'à ce qu'elle exige humilité, patience, vérité quand mentir serait plus simple, assomption des erreurs quand blâmer serait plus facile, silence quand l'ego hurle. Ces instants définissent. Votre réputation se bâtit sous pression quand tout casse, quand couper les coins ronds serait tentant et indétectable. Mais vous saurez. Cela résonne après que les résultats sont oubliés. Pour être le meilleur, devenez d'abord quelqu'un que vous confieriez votre propre avenir. Quelqu'un qui fait le juste, même coûteux. Qui honore sa parole, même incommode. Qui marche humble, même victorieux. Ce n'est pas perfection, mais alignement. Vos actions reflètent-elles vos valeurs? Votre conduite, vos principes? Votre leadership, votre exigence? Sinon, ajustez, sans excuse. Plus vous tolérez l'incohérence dans votre caractère, plus dur devient de croire en votre propre puissance. Pas besoin de prétendre, impressionner, vendre une version fictive. Vivez aligné. Quand intérieur et extérieur coïncident, votre énergie se multiplie, votre confiance explose, votre leadership aimante. Les gens le sentent. Ils suivent ce qui est vrai. Dans un monde accro aux raccourcis, au bruit, à l'artifice, le vrai devient rare, puissant, inarrêtable. Protégez votre nom comme il compte, car il compte. Votre réputation est votre ombre. Elle vous suit, vit plus longtemps que vous, prouve votre passage et ce pourquoi vous vous êtes tenu. Quand vous êtes le meilleur à votre discipline, mais surtout quelqu'un sur qui on peut compter, vous êtes différent. Pas seulement performeur, pilier. Faites le travail, développez la compétence, élevez l'exigence. Mais ne sacrifiez jamais le caractère pour y arriver. Bâtissez mal, et vous passerez votre vie à regarder derrière. Bâtissez juste, et personne ne pourra vous l'ôter. Devenir le meilleur n'est ni mystère, ni magie, ni chance. C'est une décision suivie de discipline, imposée par structure, alimentée par identité. Réservez non aux intéressés occasionnels, mais à ceux qui ont décidé il y a longtemps et n'ont jamais regardé en arrière. Vous avez la carte, les règles, 10 lois d'excellence, bâtir dans le silence. Maîtrisez les fondamentaux, constante déraisonnable, obsession, épousez le processus. Recherchez la pression, étudiez le jeu, contrôlez l'état intérieur. Brûlez le plan B, caractère, mais elle ne valait rien sans action. Transférez l'exigence de votre tête à vos habitudes. Cessez de performer pour le confort, performez pour votre vocation. Cessez de rêver d'être le meilleur, vivez-le.
On ne monte pas en pensant plus grand, mais en vivant plus affûté, en supprimant ce qui draine, en éliminant les excuses qui maintiennent moyen, en devenant l'individu dont les actes hurlent plus fort que les rêves. Ce n'est pas question de rythme, mais de principe. Pas besoin de courir, d'impressionner, d'afficher vos progrès. Il faut s'engager profondément, silencieusement, totalement, au jour petit, répétitif, invisible. Car c'est là que pousse la grandeur. Vous n'avez besoin ni de permission, ni d'applaudissements, ni qu'on vous dise que c'est votre heure. C'est votre heure dès que vous le déclarez. Dès que vous cessez d'attendre, de douter, de vivre comme si le meilleur était pour un autre. Il n'est pas réservé. Il s'arrache dans le silence, sous pression, dans la répétition, dans les choix célébrés par personne, par celui qui se présente quand c'est dur et reste quand c'est ennuyeux. Choisissez. Pas demain. Pas quand vous serez prêt. Maintenant. Choisissez le système. Le silence. L'exigence. Choisissez de vivre comme si votre nom signifierait quelque chose après vous. Choisissez de devenir indéniable. Non pour l'attention. Pour l'impact.